Hey, salut la communauté de Jeep. C'est le retour du podcast. Oui, ça faisait longtemps, mais celui-ci va être gros. Et heureusement qu'on le fait 2 heures avant qu'on ait du travail à faire avec Dan, parce que sinon il aurait peut-être duré 4 heures. Et du coup, il va durer 20 minutes quand je prévois quelque chose. Ça ne se passe jamais. Dan est là, bien entendu. Bonjour Dan. Bonjour. Et aujourd'hui, beaucoup de sujets. Pour une fois, j'essaierai de penser à vous mettre les timecodes, parce qu'à chaque fois, j'oublie alors que je veux vous le faire parce que vous êtes des gentils. Mais là, je vais essayer de le mettre parce qu'il va y avoir plein de trucs. On va parler actu jeu. Gros event qui arrive demain, on va en parler, on va dire ce qu'on en pense. On va parler, bien sûr entendu, vite fait des nouvelles cartes, parce que maintenant, on a une très grosse vidéo sur notre chaîne, si vous voulez aller la voir, où on analyse un petit peu, mais là, on va juste parler de fait que c'était vraiment ça, et voilà, que du coup... il y a des petites questions vis-à-vis de l'égalité, etc. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'on en pense maintenant qu'on a eu le temps? On va parler du nouveau classement HSFR FR Hearthstone of the Dead, bien entendu. On va passer sur l'e-sport, la fin des GM. Ça se passe pas de ouf, il y a plein de trucs à dire là-dessus, donc on va mettre une partie là-dessus, et on va parler aussi du gros tournoi qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire l'Arma Cup. Et quand je dis gros tournoi, c'est peut-être un mensonge, vous comprendrez pourquoi quand on va en parler, et on finira sur l'event qui a touché apparemment Den et Pacho pour se faire tuer dans le dos par les tireurs d'élite de Pékin, mais moi j'en ai rien à foutre, je suis un fou, venez, je suis un malade. On va parler de ce joueur Blichung qui a été viré des GM pour ses positions politiques, et les comment ça s'appelle, et les commentateurs aussi. On va essayer d'en parler sans forcément trop mettre notre avis politique. Est-ce que tu es chaud, Den, après ces 2 minutes de méga sommaire? Moi, il y a juste un truc, c'est que tu as dit que tu étais un malade, et en fait, c'est moi qui suis malade, c'est tout. C'est vrai, tout à fait. Ok, du coup, sans transition, on commence directement les copains, et on va parler du coup de ce nouvel event. Nouvel event qui va tomber, là on enregistre, il est 16h, normalement, vous avez déjà l'event. Au moment où j'en parle, et c'est l'événement le tombeau maudit. Alors, ce tombeau maudit, c'est déjà les nouvelles cartes. Bon, on reviendra après. Mais c'est surtout 3 bras de fer uniques, 2 dungeon run, un où on contrôle le mal, un où on contrôle les héros. Grosso merdo, ils en ont fait un, et ils ont mis des héros différents au fur et à mesure, donc pas plus con, hein. Et un petit dernier avec des destriers de l'effroi, parce que voilà, c'est le cavalier sans tête, Halloween, tout ça, T6 Halloween, hashtag très bon film Disney. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que toi t'es chaud pour faire ces tombeaux maudits, ces espèces de nouveaux dungeon run limités avec le temps, etc. J'aime bien le principe, moi perso, mais on vient de se taper beaucoup de PvE déjà quand même. Alors, moi, je l'ai même pas fini parce que je l'ai débloqué il y a vraiment pas longtemps. Mais après, du contenu, c'est jamais mauvais. C'est peut-être une erreur de le sortir en même temps que les 23 cartes, parce qu'à mon avis, beaucoup de gens vont être pris par le ladder, il y a Bucarest et tout. Donc peut-être qu'en termes de timing, c'était mieux de le sortir après Bucarest. Mais du contenu en plus, on va pas se plaindre. Ouais, mais voilà, après ils veulent faire le truc d'Halloween avant, tu vois, normal. Oui, c'est logique. Après tout, Halloween, c'est le 31 octobre, donc faisons son neuf. Bah oui, mais tu sais, c'est le truc qui lance vers Halloween, parce qu'Halloween, c'est une fois qu'Halloween est fini. Alors voilà, ne vous inquiétez pas. Den est dans les locaux Gamers Origin. Déjà ouais. Ah merde, ok. Pourquoi t'as Parce que je m'étais gouré au final, c'est pas grave. Ok, bah sinon, quand je finis ça, tu te le prends. Ouais, tu t'as fait. Et paf, vous avez vu, j'ai coupé le son de Den. Normalement, il est avec nous. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On me demande si on peut me piquer mon écran. C'est ça la vie des professionnels du gaming. Oui, moi j'aime bien le principe, en fait, j'aime bien le côté t'as des récompenses et tu vas vite, tu vois. J'aime bien le côté speedrun. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment sympa, le fait que t'aies quand même des récompenses qui soient cool. Il commence à être de plus en plus cool au niveau des récompenses, tu vois. Parce que bah si tu finis, en tout, tu vois, tu vas gagner plein de paquets
des paquets de Uldum, des paquets de la Légion, des paquets, des cartes en doré, de l'or, des machins. T'as même comment ça s'appelle, un ticket d'arène à gagner, tu vois. Je trouve qu'au niveau des récompenses, cette fois-ci, ils se foutent pas de notre gueule. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Je Voilà. suis d'accord avec le fait qu'au niveau des récompenses, ils sont gentils. Voilà. Arène à deux classes. Est-ce que tu en as quelque chose à carrer? C'est le retour. Moi, je les aime bien. Je les trouve très cool, les arènes double classe. Je sais que tout le monde aime bien ça. Moi, c'est juste qu'au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, c'est idiot, mais le PVE, on a déjà eu un PVE double classe là. Et c'est vrai que du coup, ça fait très Reddit. Ça commence à faire beaucoup de trucs comme ça. Et ouais, en fait, le truc, c'est qu'on en arrive à un moment où ils sortent plein de trucs, tout le temps. Et j'ai l'impression que là, ils auraient pu espacer un petit peu plus. C'est vrai que là, ces événements-là, mais voilà, après, on comprend qu'ils essaient de gérer. Mais on a pendant longtemps dit qu'il n'y avait pas assez d'événements, que ça bougeait pas assez. Pour le coup, au moins maintenant, ils se bougent. Et franchement, je préfère être dans ce monde-là que dans le monde où on était il y a 9 mois, tu vois. Où t'avais une extension et t'avais 4 mois où tu te touchais le bigoudi, quoi. Oui, non, c'est mieux, je suis d'accord. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis que en termes de calendrier, j'ai l'impression qu'il y a quelques événements qui vont passer à la trappe du fait que ils en mettent trop d'un coup. C'est vrai que et après on va avoir un gros vide sûrement. Du coup, c'est vrai que si derrière t'as un gros vide, c'est peut-être que bon. Ensuite, on a des packs casse et classe. Du coup, 20 paquets soit de Légion du Mal. Non, c'est Rise of Shadow d'ailleurs, l'éveil des ombres. À chaque fois, pour moi, c'est l'extension du mal. Soit 20 paquets de Uldum, avec à chaque fois une légendaire aléatoire offerte pour 20 boules. Ces paquets, ils sont ultra value pour quelqu'un qui voudrait revenir dans cette année en standard et qui n'a pas commencé, quoi. Oui. Moi, je les trouve vraiment bien, ces paquets. C'est toujours sympa de toute façon quand ils les donnent, enfin quand il y a des paquets à prendre, etc. Encore une fois, ça fait partie du contenu en plus. Voilà, si vous le voulez, vous le prenez. Si vous ne le voulez pas, vous le prenez pas. Voilà, ce qu'on aime bien avec Den, c'est qu'au moins, il développe, tu vois, il fait des trucs. Mais Non. ils développent, ils nous ont foutu 73 événements alors que tout le monde va regarder Bucarest. Tu vas regarder Bucarest, des gens ne sont peut-être Non, pas je vais pas intéressés regarder par. Bucarest. Non, tout le monde sait que je regarde pas ça. C'est nul. Ça, c'est parce que Trek n'y est pas. Voilà, Ça il a est pas rien à content. voir. Sauf quand Trakili, il le stream pas. Alors. Non, oui, si vous êtes en mode est-ce qu'on revient sur Hearthstone ou pas, c'est vraiment les bons packs à prendre, je pense. Parce que la petite légendaire en plus, les 20 paquets pour 20 boules. C'est ok. Et du coup, il y a le gros, le gros paquet, c'est-à-dire ces cartes qui sont rajoutées. Du coup, le leak était un bon leak. Oui, 100% correct. 100% correct. Leak qui est tombé de joueurs des Grandmasters. Je sais, j'ai pas la source. Ah, si. Parce que, en fait, apparemment, les cartes qui allaient être ajoutées après, pour Bucarest, ont été annoncées du coup en avance au Grandmaster. Mais tout est annoncé en avance au Grandmaster. Oui, mais j'ai pas envie en fait. Comment ça, t'as pas envie? Mais parce que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le leak, et techniquement on peut se dire que certains des joueurs avaient la certitude et d'autres non, et bien ça voudrait dire que les Grandmasters pour Bucarest, ils auraient eu 2 semaines de plus, parce que ça avait fait 2 semaines entre le moment de l'annonce, entre le moment du leak et l'annonce véritable à peu près, 10 jours. Ce qui est beaucoup, hein, pour réfléchir et s'entraîner potentiellement avec les cartes leak du nouveau metagame et pas les autres joueurs. Mais de toute façon, ils ont les cartes en avance. Eux, ils les ont déjà, les cartes. Mais comment ça, ils les ont déjà les cartes? Mais, par exemple, Tars a les cartes depuis samedi. Oui. Ben voilà, tous les GM les ont depuis samedi, les cartes. Mais ils les ont pas depuis samedi en fait. Si, Non. ils peuvent jouer avec.
Ah oui, non, mais ils peuvent jouer avec, oui, bien sûr. Mais la connaissance, d'accord? La connaissance, le fait... La connaissance. Non, on s'en fiche pas. Mais non, on s'en parle fiche d'un pas. Mais bien sûr que si, on parle d'un niveau de jeu, et ces mecs-là sont parmi les meilleurs du monde, qu'ils les aient 2 semaines avant, sans qu'on leur donne la possibilité de jouer avec, ou qu'on leur donne 4 jours avant, avec la possibilité de jouer avec, c'est la même chose. Là, t'es en train de chipoter, voilà. Oui, bah l'un ou l'autre, je suis désolé. C'est absolument abusé. Tu peux pas dire Oui. ok. Tu peux pas dire ok. C'est comme si tu disais. Mais je dis pas ok. Je dis juste que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on le sache ou on le sache pas, avec ce leak ou pas, ils les ont eu en avance que par rapport à nous. Oui. Et les mecs, ça fait 72 heures qu'ils jouent avec les cartes. Mais ça voudrait dire genre, t'arrives à un tournoi de poker. Sauf que Daniel Negreanu, qui est un super joueur, lui, il sait déjà tout ce qui va tomber à la rivière. Non, ça marche pas en fait. Alors, je suis d'accord, c'est pas vrai du tout. À la limite, tu lui donnes plus de jetons, mais c'est pas il sait ce qui va tomber à la rivière. Oui, c'est pas le meilleur truc, c'est vrai. Mais je suis désolé, c'est déjà les meilleurs joueurs du monde. Et du coup, on apprend qu'ils ont 15 jours d'avance. Mais évidemment. Mais enfin, on dirait que tu découvres que les mecs sont des privilégiés. Bah oui, mais excuse-moi, on va parler après. C'est du foutage de gueule. Tu veux une équité sportive, ils ont tout enlevé. Ils leur filent tout, les thunes, les machins, les bidules. Les gens se plaignent, les mecs s'en vont, ils se rendent compte que leur carrière elle est finie, que le reste du système il pue des pieds. On en parle après. Et en plus, t'apprends que les mecs pour le seul event où les non-GM ils peuvent faire un truc. Les non-GM ils ont un désavantage sur les GM. Mais évidemment. Mais oui, bah évidemment non. Et je suis désolé, mais c'est pas comme ça que tu gères. Alors, je suis d'accord, du point de vue de l'équité sportive, du point de vue du bon sens, même ma mère serait d'accord avec ça, c'est pour te dire. Mais du point de vue de Blizzard, qui est là pour que les GM apparaissent comme Dieu tout-puissant, ils sont au-dessus du reste, c'est logique de leur donner un avantage pour qu'ils réussissent mieux le tournoi, pour qu'on puisse dire, regardez, même quand on les met dans un environnement ouvert, les GM font des bonnes performances. D'accord, donc en fait, si Blizzard c'est la légion du mal, c'est vrai, c'est logique. Mais tous les joueurs, 100% des joueurs qui sont pas GM, devraient être ultra vénères. Parce que c'est pas normal. Ils le sont. C'est juste que tout le monde ne fait pas des podcasts d'1 heure et demie, Volvi. Il y en a, ils font des posts Twitter. Il y en a, ils font des articles. Il y en a, ils en parlent avec leurs amis. Mais oui, mais là, on fait quoi? Alors, si toi, ça te va. Toi, ça te va, c'est pas grave. Toi, t'es coach, enfin, tu joues pas, mais t'as ton joueur, il va à Bucarest, tu te dis, il va tomber il tombe contre Hunter Race. Alors déjà, c'est Hunter Race, t'es pas content parce que le mec, c'est une brute. Et tu te dis derrière, oui, bah, en plus, bon, comme l'autre, il a eu 15 jours d'avance, ses listes, elles sont vachement mieux. Oui. Et à aucun moment, tu te dis, tu vas brûler des gens. Mais moi, je me dis déjà le matin quand je me réveille que je vais brûler des gens. On peut pas discuter. Mais il n'y a rien à discuter. On vit dans le monde de Blizzard et c'est soit tu acceptes, soit tu sors de là. À un moment, ça fait des années que c'est comme ça fait des années que c'est installé. Ça fait 1 semaine depuis les relégations que Twitter est en feu. On va en parler tout à l'heure du truc de BlizzCon, etc. À un moment, il faut arrêter de s'étonner du fait qu'il y a des avantages pour certains et pas pour d'autres. Mais je suis pas étonné. Eh ben mais voilà, je suis pas étonné. Je dis juste que c'est absolument innommable. On veut essayer de faire un Nice et c'est encore une autre. Là, ça fait 1 an. C'est encore un autre choix qui fait du mal à l'e-sport. On a un e-sport sur Hearthstone qui est en train de se casser la gueule et chaque fois qu'il y a un nouveau choix, chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est encore pire. Alors si, ça m'étonne. Tu sais ce qui m'étonne, c'est le fait de recommencer. C'est le fait de faire conneries sur conneries sur conneries que tout le monde leur dise et que à un moment ils se disent pas tiens on va peut-être changer de ligne. C'est tout le monde leur dit, il y en a trop pour les GM et il y en a encore plus pour les GM. C'est ubuesque. À force de faire ça, à force de pas écouter, bah tu te retrouves avec des mauvaises extensions de mots, etc. Et puis ils réécoutent les joueurs et ça fait des bons trucs. Et là on est, ou alors ils écoutent pas et puis ça fait des jeux qui se cassent la gueule comme Heroes of the Storm. Moi je suis désolé, à un moment il faut écouter. C'est pas possible. Et ce leak, ça veut bien dire que même quelqu'un parmi les GM a trouvé ça abusé. Parce que ça a été balancé. Évidemment. Ça veut dire que même parmi les gens qui sont ceux qui profitent du système, les gars sont en mode genre ouais mais quand même hein. Et si tu veux, moi je te donne même la théorie complète. Et là on rigole. Allez. Tu veux savoir d'où il vient le leak? Je suis quasiment prêt à parier là-dessus. Ah j'aime bien l'idée. Je suis sûr que le leak il vient d'un des joueurs qui risquait la relégation. Ah c'est évident. Oh oui. Ah oui, c'est évident ça.
Voilà. Alors non, c'est pas vrai, parce qu'en vrai, par exemple, Hunter Race, des gens comme ça, genre des gars comme ça sont capables d'en parler, et puis ça sort, etc. Mais sinon, si on veut vraiment aller au bout, il y a moyen qu'il y en ait un qui s'est dit, écoute, là j'ai 15% de chance de rester en GM, le reste, il faut qu'il se passe des trucs fantastiques, avec des tiebreakers, que je gagne tous mes matchs, machin, etc. Nique sa race, je leak, et comme ça, au moins, égalité pour tous. Non, mais il y a un chaotique goût de milieu, tu vois. Mais moi, je trouve ça, voilà, on le sait. Tu as raison. On n'est pas étonné. C'est pas étonnant, mais le truc, c'est que nous, on suit beaucoup. Peut-être que parmi les gens qui nous suivent, il y a des gens qui suivent un peu moins Hearthstone en permanence. Peut-être que ça fait 2-3 podcasts qui nous écoutent pas. Et voilà, je ne peux pas rester de marbre face à ça où tu te dis, si c'est vraiment ça, et à un moment, ça devient abusé. Bon, on parle vite fait des cartes. Ouais, Maintenant que ça va sortir d'ici 3 heures, hein, nous on sera en train de donner un cours à ce moment-là. On va sûrement continuer de jouer à Hearthstone après, ce qui est assez rare. Est-ce que tu commences à avoir des idées bien nettes, des choses de plus que ce que tu as dit sur ton article, etc., sur lequel j'étais plutôt d'accord pour une fois. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas mis dans l'article, essentiellement par souci de place, parce qu'au début je faisais des articles beaucoup plus longs et je me suis rendu compte que les gens ils voulaient pas lire un article beaucoup plus long, ils voulaient des idées, ils voulaient surtout discuter dans la section commentaires. Ce n'est absolument pas une critique. Alors, il n'y a aucun problème pour les gens qui pourraient se sentir visés, parce que j'imagine que les gens qui écoutent le podcast et ceux qui lisent mes articles, normalement ils sont à peu près liés. À mon avis, il y a peut-être un petit peu de transversalité, oui. Voilà. Dans l'article, j'ai parlé du fait que les Highlanders étaient forcément contents pour une raison simple, c'est que toutes les neutres sont des légendaires. Donc à partir du moment où nous on peut jouer qu'une seule carte par deck, les autres pareil. Alors, en fait, toutes les cartes neutres c'est des cartes Highlanders au final. Donc les decks Highlanders sont contents. Mage Cyclone récupère peut-être les 2 meilleures cartes du jeu pour un archétype du genre. Et la dernière chose, c'était que Druid, il est probablement pas content du tout de voir le full curve arriver avec du Torrissant, du Ragnaros et des bordels pareils. Mais il y a plein d'autres choses. Peut-être qu'il y a le retour de la value. Et ça pour une raison simple, c'est que maintenant, pour qu'une mécanique revienne dans le jeu, on en a déjà beaucoup parlé, machin, il faut un truc complètement pété. Volvi, tu es libre de m'arrêter ou de... Non, mais pour l'instant, tu as raison. Voilà, c'est actuellement Hearthstone, on en est à un mode où on joue la meilleure mécanique. Même la mécanique qui la contre, si elle n'est pas elle-même forte, c'est plus assez. Vous voyez, actuellement, par exemple, les meilleurs decks, c'est des decks midrange, avec Prêtre, avec Druide, avec Shaman Quête, tout ça. Bon, la mécanique qui contre midrange, c'est aggro. Et Prêtre et Shaman Quête ont des match-ups positifs contre aggro. Donc, voilà, hein, ça montre bien que des fois, c'est pas assez. La value, sachant que midrange est le meilleur archétype, la value est actuellement le pire. Et en plus, son pire match-up, c'est le meilleur. Donc voilà, value, c'est injouable actuellement. C'est pas ouf. Voilà, mais le principe, c'est que pour que une mécanique revienne dans Hearthstone, il faut faire un truc complètement pété qui remet le truc dedans. Et ça tombe bien, parce qu'ils vont remettre la meilleure carte de value de l'histoire du jeu, Enzot. Hein, Volvi, si t'es pas d'accord avec ça, tu me dis, on peut en discuter. Mais pour moi, Enzot est la plus grosse carte de value de l'histoire du jeu. Je suis sûr. Radagonie est la mécanique qui a le plus de value, déjà. Et Enzot est le dieu de Radagonie. Je suis sûr en réfléchissant, il y a plein de cartes qui font plus de value que Enzot sur le long terme. Alors, plus parmi de value jouable. Parmi les DK, voilà. Non, les DK, on en parle si pas. On oublie les DK, je suis d'accord sur Enzot. J'aime bien parce que j'ai dit DK, et là t'as fait oh putain, Jaina, oh mais arrêtez, mais partez. Non, ils marchent. Eux, ils existent pas. Eux, ils existent pas. Voilà, ils sont pas là. On est sorti de cette période. De période sombre. Voilà, c'est sombre et obscur en même temps. C'est sombre et obscur. Voilà. Mais oui, à part les DK, je suis d'accord, c'est sur moi Enzot. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que actuellement, un deck contrôle du coup value. On va prendre Mage Highlander. C'est un deck qui en fait devait tout le temps défendre contre midrange, parce que les decks midrange ne s'arrêtent jamais. Parce que Prêtre, Shaman et Druide, les trois ont une capacité à piocher. Voilà, tu pouvais gagner en fait que à la fatigue et les épuiser complètement. Bon, pour épuiser Prêtre, ça veut dire qu'à un moment, il faut être capable d'encaisser un combo qui met 36. Voilà, c'est par exemple, s'il joue la 2-5 charge ou des choses comme ça. Pour épuiser Druide, il faut être capable de gérer entre 1 et 3 Scénarius, un Roi Faoris, entre 1 et 3 Nomi, entre 2 et 4 Zephrys, entre une Élise, enfin, il y a quand même un petit peu de... ça fait beaucoup de choses. Et Shaman Quête, il faut être capable de gérer entre 20 et 40 laquais, à peu près, c'est à la louche.
Et en fonction de ceux qui tombent, 20 à 40 laquais, ça peut par exemple représenter des choses comme 80 dégâts tête, comme 30 sorts. Oui, ça Voilà, fait des choses. En termes de value, en fait, le problème, c'est que les decks qui te mettent la pression font aussi de la value. Maintenant, on leur rend la carte qui, à un moment dans la partie, a le droit de dire stop. Ça suffit. Il y a un truc que tu sais pas faire, c'est vider un énorme board. Bon, et ben là, il y a 2 cartutes. Il y a un pommier, et il y a d'autres trucs autour, là, des petits machins que j'ai. Petits trucs, voilà. Enfin, on va donner aux archétypes contrôle un moyen de récupérer le board. Parce que depuis le nerf de Dr. Boom, à 9, les decks contrôle sont incapables de récupérer le board d'un deck midrange. C'est fantastique. Moi, j'ai fait des matchs en Shaman Ken où des fois, je fais passe tour 7, passe tour 8. Quoi? On n'a pas le droit normalement de faire ça. Il y a des règles dans le jeu. Tu passes pas les 2 tours les plus importants du jeu dans un match-up value. Si, on peut. On est loin devant, il n'y a pas de problème. Mais, Bon, voilà. mais oui, je suis assez d'accord. En fait, peut-être qu'il y a des trucs qui vont revenir juste parce que il y a des vieilles des vieilles techniques qui vont faire le taf. Par exemple, je pense alors tout le monde me dira oui, Volvi, tu parles que de ça. Mais c'est vrai. Et ça tombe bien. Par exemple, Paladin. Oui. Paladin, à une époque, tu pouvais jouer Paladin contrôle juste parce que tu disais coucou, j'ai double Tyrion. Oui. Et il y avait Ragnaros de lumière. Bon, maintenant tu vas mettre Ragnaros de feu et Sylvanas. Mais Palenzot, ça a toujours été un truc quand même avec une solidité somme toute correcte. Et là en plus on a la quête en fait. On a la quête et du coup la quête la quête paladin, elle te donne envie de jouer Enzot. Non, parce que on me dit oui, mais les réincarnations ça marche pas. Alors oui, Jean-François, mais Cartut, ça marche. Et Et 2, ensuite, Paladin Quête, c'est œuf et dragonnet. voilà, déjà. Et en plus, quand t'auras fini ta quête et que tu vas faire Sylvanas, copie Sylvanas, que déjà le mec il est là en mode ah ouais quand même c'est chiant, et que derrière tu vas faire Enzot, bah je peux te dire et que tu peux faire pareil sur Tyrion éventuellement. Je peux te dire que quand il faut que tu gères une Sylvanas, un Tyrion, c'est chiant. Quand il faut en gérer 2 de chaque, c'est ultra lourd. Quand il va falloir en gérer 4 de chaque, c'est pas la même Moi je me dis peut-être que tu peux jouer à un espèce de truc comme ça avec Enzot où t'as juste Sylvanas, Tyrion et des Cartutes. Highlander Enzot, ça va être bien. Il y a des trucs comme ça qui à mon avis... Tu peux jouer des grands Highlander value. Maintenant, quoi d'autre? Parce que ces cartes-là, elles vont changer le méta, mais il y a peut-être d'anciennes cartes qui vont être bien. Mais oui, Moi, plus j'y pense, et plus je me dis que voleur, ça va être fantastique. C'est vrai. Parce que déjà, il y a Assommé, qui est l'une des meilleures cartes du jeu contre Enzot. Oui. Tu tues pas les rats de l'agonie. Et ensuite, parce que je pense que voleur a toujours été la classe qui, quand le méta ralentit, dit vous me laissez faire des combos. Vous êtes sûr? J'ai le temps. Je setup alors. Bon, je setup. Ok, c'est parti. En vrai, Enzot va peut-être être juste bien parce qu'il y a Chick-Chack. Oui. De toute façon, ça va être ça. Et que ça va suffire. Mais voilà, il y a des trucs qui vont être... c'est ça, parce qu'on voit la première... voilà, est-ce qu'on peut avoir un mage ultra méga agressif mitraillette? Ça existait, et on peut le faire encore mieux qu'à l'époque. Le mitraillette Atis-Flamme... Prêtre, ça va plus être aussi simple. Quand l'Atis-Flamme, il va te mettre 7-8 dégâts sur ton board ou dans ta tête dans le tour, faire tes combos double mes PV, c'est pas la même. Donc, ouais, à voir. À voir. Est-ce qu'on a fini sur ces cartes? Je pense qu'on a fait... On va voir, de toute façon, on fera une vidéo méta après, mais je pense que, voilà, on est chauds tous les deux. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que toi et moi, nous sommes tous les deux assez chauds sur l'arrivée de ces nouvelles cartes.
Oh oui, moi je suis très content sur l'arrivée de cette nouvelle carte. C'est parce qu'il y a des trucs, c'est con à dire, mais il y a des trucs iconiques. Il y a des trucs iconiques et qui vont me faire plaisir de jouer. Atis Flamme, ça me fait plaisir. Adversaire mystérieux, ça me fait kiffer. Faut pas le gratter totalement hors du game, lui. Hein. Adversaire mystérieux, on m'en dira des nouvelles. Ragnaros, Sylvanas, voilà, t'as pas plus iconique. Du coup, je pense que c'est un peu Hearthstone Vanilla, tu vois, Hearthstone classique. On a WoW classique en ce moment, il y a un petit côté Hearthstone classique qui revient, tu vois. Peut-être. Et j'aime bien. Il va peut-être y avoir un petit regain pour ma part, hashtag la nostalgie. Ok, on parle e-sport. Oui. On parle e-sport. On a donc ce week-end eu la fin des grands masters. Et ça a causé plein de tweets et de gens pas contents et tutti quanti. On a Sweets, et c'est la première news dont j'ai envie de parler. Notre joueur français qui n'a pas, qui ne s'est pas fait reléguer. Il a sacrément step up par rapport à la saison 1 et il reste en Grand Master. Ce qui fait que selon toute vraisemblance, on aura 2 Français en Grand Master la saison prochaine, ce qui est plutôt cool. Oui. On peut le dire, c'est plutôt cool. Maintenant, on a quand même des joueurs de renom qui sont tombés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Dan? C'est Orange et Phénoméno en Europe. On peut avoir plus à dire. Voilà, c'est pas n'importe qui. On peut le dire. Et en fait, le plus terrible de cet événement, hein, de cette relégation, les gens qui ont perdu, etc. C'est que ça a créé pas mal de remous et les gens et tout le monde y est allé de son petit tweet. Tu as suivi ça? Je t'ai vu suivre ça avec Oui, beaucoup moi de... j'adore ce genre j'adore les discussions et c'est quelque chose que j'aime particulièrement, c'est quand les gens prennent un problème totalement logique alors normal, non, mais est totalement comment dire explicable et qu'ils en font quelque chose de purement émotionnel et disent absolument n'importe quoi sur les réseaux. J'adore ça. Un truc, c'est une passion chez moi. C'est voilà, c'est montrer aux gens que des fois, c'est pas parce que ça vous plaît pas que c'est pas quelque chose qui devrait arriver. Ok, mais du coup tu vas nous en parler, mais juste avant, je vais faire un petit addendum parce que j'avais totalement oublié que ça s'était passé pendant la semaine. Blizzard a lancé un deck builder officiel. Voilà, tout le monde s'en fout. Merci, ça existe sur tous les sites depuis environ 2014. Voilà. Maintenant, les gens sur les GM, Dan, c'est ta partie, c'est toi qui suis, c'est toi le spécialiste e-sport, je t'en prie, parce que voilà, moi j'ai suivi ça, je dirais ce que j'en pense après. C'est toi le leader sur ce coup-ci. Bah, en fait, c'est assez simple, c'est que on savait depuis le début comment ça allait marcher les GM. Le problème, c'est que si Phéno s'est fait reléguer de façon, on va dire, classique, c'est-à-dire qu'il a fait une saison catastrophique, catastrophique dans le sens... Pas il a mal joué, hein, ça reste phénoménal, ça reste un exceptionnel joueur, mais dans beaucoup de ces matchs, on peut dire que Hearthstone avait clairement envie de lui envoyer le message, écoute, tu vas pas t'amuser beaucoup en 2020. Par contre, Orange, et c'est là que c'est drôle, c'est que si on regarde le groupe de Orange, il se fait éliminer avec un score de 4-10, je crois, ou 5-9. Non, 4-10. Je vais vérifier pour pas dire 4-9 ou 5-10. Enfin, 4-10 ou 5-9. Tu en stream? Tu stream, c'est ça? À peu près, ouais. Ok. Non, c'est tout ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les 4 derniers du groupe, ils avaient le même score. Et du coup, Orange est celui qui s'est fait éliminer au tiebreaker. Et là où évidemment
il n'était pas content, c'est qu'il a dit oui, je me fais éliminer alors que j'ai le même score que tous mes petits copains. Et moi, là où ça m'amuse énormément, c'est que s'il n'avait pas été éliminé, il aurait rien dit. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Et du coup, moi, là où ça m'embête un petit peu, c'est que ce sont des gens qui, quand on leur présente les règles, alors quand je dis ce sont des gens, je mets des gros guillemets de tout ça, j'ai aucun problème avec Orange, à part le fait qu'il m'a piqué une copine un jour en Suède, mais ça fait partie de la vie. True story. Voilà, c'est extrêmement drôle comme histoire. Un jour dans une session d'AWAC, on vous racontera cette histoire. Mais du coup, ça fait 2 mois et demi qu'on le sait, hein, qu'ils ont expliqué comment marchaient les tiebreakers, etc. Ils étaient obscurs, alors là, il n'y a pas de problème, ils étaient très très obscurs. Mais là où c'est encore plus drôle, c'est que les casters en live ont réussi à se planter dans l'explication des tiebreakers. C'est-à-dire que quand ils expliquaient aux gens quels étaient les risques, qui devaient gagner, les différents scénarios, ils se sont ratés. Et c'est un joueur peu connu sur Twitter qui a refait les calculs, que Board Control a relayé. Et au moment où Board Control l'a relayé, on a entendu personne gueuler. Personne n'a dit oui, ces tiebreakers c'est nul, ça ne devrait pas marcher comme ça, etc. Par contre, le lendemain, après les relégations, quand Board Control a refait un tweet en réexpliquant, là par contre, il y a eu des huées, il y a eu des machins, il y a eu le système est dégueulasse, etc. Alors, je défends pas le système. Ah, le système était dégueulasse. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Je n'émets aucun avis sur la façon dont ça s'est passé, etc. Par contre, si on pouvait arrêter l'hypocrisie ambiante qui fait que sur la même période de 24 heures, enfin sur une période de 24 heures, il y a eu une ignorance totale de l'explication de ce qui allait se passer, puis une surréaction uniquement émotionnelle à ce qui s'est passé, moi ça m'arrangerait. Parce que oui, Blizzard a plein de défauts, oui, Blizzard a créé un système qui pourrait être amélioré, etc. Mais c'est pas en allant gueuler 3 heures après que la compétition, qui dure quand même 14 matchs, donc 7 semaines, soit terminée, qu'il faut le faire. Vous voyez, on est bien d'accord. C'est un petit peu comme si une équipe de foot, elle jouait à 10 tout le match, elle perd 11-0, et à la fin elle dit « Oui, mais on n'avait pas de goal aussi !» Et tu vas voir l'arbitre, tu dis « Excusez-moi monsieur, nous n'avons pas de gardien de but. Pouvons-nous reporter le match de 10 minutes afin qu'il finisse son McDonald's ?» C'est pas une fois que t'as pris la branlée que tu vas te plaindre. Et moi, c'est ça qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que y a que les mecs qui ont pris la branlée qui se sont plaints. RDU n'a quasiment rien dit. Swedes n'a quasiment rien dit. De toute façon, s'il fallait parler en anglais, il pouvait pas. Donc, Viper n'a quasiment rien dit. Sur les 4, on a entendu que Orange, parce que c'est celui qui était relégué. Alors évidemment, c'est celui qui a le besoin de parler, c'est celui qui a besoin de défendre son cas. Évidemment. Et maintenant, j'irai plus loin. C'est que j'ai vu des tweets qui, moi, personnellement, m'ont extrêmement ennuyé, pour être poli, parce que je vous avoue que si quelqu'un me disait ça en face, il y a des chances que je le menace physiquement, absolument pas dans le but de le frapper, mais dans le but de lui faire comprendre à quel point ce qu'il a dit était idiot. Moi, le tweet qui m'a le plus embêté, c'est tous les gens qui ont dit « Voilà, la carrière de Orange et de Phénoménaux est terminée. » Non. Ah, il y en a eu plein, hein. Non. 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 Peut-être bien que non, quand même. Pourquoi ? Avec ce qu'ils viennent de gagner sur les 2 saisons de GM, ils peuvent arrêter de bosser. Ça, c'est la première chose. Donc, quand on t'a privilégié pendant 1 an, sois sympa et ne dis pas qu'on t'a volé ta carrière et qu'on vient de briser tes rêves. C'est un rêve qu'on t'a donné, on a totalement le droit de te le reprendre. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu ce que Blizzard a... Enfin, c'est dégueulasse de le faire comme ça, mais Blizzard a le droit. Si demain Blizzard dit on ferme Hearthstone, le circuit compétitif, eh ben on va fermer nos bouches et on va trouver autre chose à faire. Bon, là ils l'ont fermé pour 2 personnes. Désolé. Et l'autre problème aussi, c'est que si sortir des GM, ça veut dire ne plus avoir de carrière. Tous les gens qui sont pas en GM, ils ont pas de carrière du coup ? Ah bah du coup, on peut se poser la question sur la dernière année, hein. Voilà. Et moi, du coup, j'ai une autre question. C'est que ça, en plus, c'est extrêmement réducteur. On parle que des joueurs. Oui, je suis d'accord pour dire que probablement 99% des joueurs qui ne sont pas en GM n'ont pas de carrière compétitive à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils n'en gagnent pas leur vie. Par contre, moi, je trouve que c'est extrêmement insultant pour les casteurs, les producteurs, les dirigeants d'équipe, les coachs, les analystes, les écrivains, les pigistes. Tous ces gens-là, ils vivent de Hearthstone. Tous ces gens-là, ils gagnent leur salaire de Hearthstone. Ah ben non, si t'es pas un joueur compétitif, tu n'existes pas, tu n'as pas de carrière. Ah bon ? T'es sûr de ce que tu dis là ? Hearthstone, c'est un écosystème, c'est une communauté, c'est quelque chose de global dans lequel il y a des milliers de gens qui travaillent et qui gagnent leur vie. Vous voyez les 48 mêmes mecs en GM toutes les semaines,
Mais genre, il y a 4 casters à chaque fois. À chaque émission, il y a 4 casters. L'équipe de production, ils sont au moins 200, les mecs. 200, parle- peut-être les pas, mais ouais, beaucoup. Non, mais on parle de beaucoup de monde. Les gens qui produisent Hearthstone. Oui, parce que sur Hearthstone, ça se pète la gueule, il y aura des gens au chômage. C'est bizarre aussi. Oui, c'est des gens qui ont une carrière basée uniquement sur le fait que le jeu Hearthstone existe. Et je trouve que dire que si tu n'es pas en GM, tu n'as pas de carrière, c'est extrêmement insultant pour tous les gens qui se sont pété le cul à créer une carrière justement basée sur le fait de je ne vais pas être joueur parce que je ne pense pas avoir le niveau. Et je suis particulièrement énervé parce que ça me concerne. Et que oui, il y a 4 ans, quand j'ai déclaré je veux devenir coach et arrêter d'être considéré comme un joueur, eh ben j'ai fait un choix. Et maintenant, quand Trek ou Galon ils vont en tournoi, je vais vivre derrière mon père en me disant si j'avais tryhard à leur place, peut-être que ce serait moi. Mais j'ai fait ce choix-là et j'en suis très content de ce choix-là. Et je trouve que c'est une énorme insulte à tous les gens qui ont fait ce choix de ne pas être joueur, mais de quand même faire partie d'une communauté parce qu'on aime ce putain de jeu, de dire si t'es pas en GM, t'as pas de carrière. Voilà. Après, c'était peut-être dans le sens pas de carrière de joueur. Mais c'est pas la question. C'est tout aussi réducteur. Bah, c'est tout aussi réducteur, mais là, par contre, parce que je me fais l'avocat du diable, la question se pose réellement. Vu comment se passe Hearthstone cette année et que apparemment si t'es pas GM t'as pas le droit d'essayer d'aller être champion du monde, tu n'as pas le droit. C'est pas genre tu n'as pas la non, tu as zéro chance cette année en 2019 si t'as pas été choisi par des critères un petit peu bizarres. Patra, on pense à toi. Si tu n'avais pas si tu avais une paire de boules, tu n'aurais pas été prise. C'est ce qui, voilà, à un moment, il y a des meufs qui jouent vachement bien et c'est pas Patra, mais celle-ci elle était hype. Je suis désolé, ça aussi c'est un peu une honte, hashtag woke. C'est peut-être un petit peu méchant, mais quand la meilleure fille au monde c'est une casteuse, on peut quand même se poser la question. Voilà. Après on va dire qu'on est sexiste, mais j'en ai rien à faire. Moi j'ai envie qu'il y ait des meufs on n'est pas sexiste. Enfin, je vois pas en quoi c'est sexiste. Patra est nul. J'ai pas dit Patra est une fille nulle. J'ai dit Patra est nul. Ah non, je peux le faire avec d'autres gens. Pavel aussi, il est nul. Hein. Ah oui, voilà, les deux avaient rien à foutre là déjà. Mais bon, c'est pas grave. Et quand tu es joueur, ton but c'est pas d'enfiler des perles. Ton but c'est d'être champion du monde. Ton but c'est de gagner. Ton but c'est d'aller au bout. Parce que dire ouais mais non, ton but c'est de faire un bon résultat à une DreamHack. Je m'en fous. T'es un vrai compétiteur. Tu vas aux Jeux Olympiques. Ok, d'accord. Tu le sais que peut-être t'as une chance sur 1 milliard de la récupérer parce qu'il y a des mecs plus loin. Mais si t'y vas juste pour dire je veux passer les comment ça s'appelle, je veux passer les qualifs, t'y vas pas en fait. T'y vas pas. Coubertin ça va un moment, mais c'est pas comme ça que les grands sportifs y font. C'est à un moment, toi t'es là pour prendre la première place. Et actuellement, quand t'es joueur et que t'es pas GM, la première place, tu n'as pas le droit. Et ça a été décidé sur quelque chose de totalement arbitraire. Donc effectivement, peut-être que ça a été dit dans ce sens-là. C'est que vu que maintenant tu as ce système-là, qui à mon avis est un très mauvais système, et quand tu n'es plus GM, ta carrière est quasiment finie. Parce qu'en gros, tu vas devoir te tuer ta vie pour avoir éventuellement 3 chances dans l'année de peut-être, je dis bien de peut-être, avoir le droit de rentrer dans l'éventuelle ligue qui peut te permettre d'aller au championnat du monde. Alors, ce à quoi je vais répondre oui, mais je vais quand même donner un contre-argument que j'ai jamais entendu et qui est très simple et très idiot. C'est personne ne vous force à le faire. Oui, bien sûr. Oui, mais le truc. Et justement, peut-être que la solution, ce serait qu'il y ait un gros boycott un jour, que personne ne joue à ce système. Mais non, parce que il faut le reconnaître, Hearthstone, on aime ça, et on nous donne l'occasion d'y jouer avec un enjeu. Eh ben oui, c'est mal fait. Oui, c'est dégueulasse pour les gens qui n'ont pas été sélectionnés en GM. Oui, tout ça. Mais ça reste un moyen de jouer à Hearthstone de façon compétitive, qui est quelque chose dont, je suis désolé, peut-être genre un joueur sur 3 ou un joueur sur 4 actuellement n'est pas capable de se passer. Après, alors ça vaudra l'entièreté d'un podcast rien que pour lui. Mais il faut le savoir, dans le jeu vidéo, il y a une espèce de Stockholm. C'est-à-dire qu'une fois que tu joues à un jeu, et de manière compétitive, en particulier dans l'e-sport, il est très complexe d'aller sur un autre jeu. Oui. Et ça, c'est pas parce que tu fais le choix. C'est pas un choix que tu fais. C'est quelque chose que tu subis. Parce que le truc, en fait, c'est que quand tu as passé tant d'heures sur un... Oui, dis-moi. Vas-y, non, mais je suis pas du tout d'accord. Quand tu as passé
tant d'heures sur un jeu pour essayer de réussir, pour essayer d'être bon en fait. Parce que c'est ça que tu veux au final, c'est être bon, c'est quelque part être gagné, être fier de ce que tu fais. Quand tu as fait ça, switcher de jeu, quand t'es pas Gotaga, hein, parce que voilà, Gotaga le French Monster, il prend n'importe quel jeu, il le casse, mais tout le monde n'est pas Gotaga, et heureusement. Heureusement, pas que j'aime pas Gotaga, mais que sinon ça serait injouable hein, d'aller gagner des LAN. Hein. Tu as une espèce d'addiction. Tu as une espèce d'addiction au fait de faire C'était bon. ce sport-là. Tu as passé tellement de temps. T'en as deux. T'as l'addiction au sport en lui-même et t'as l'addiction au fait que t'es bon. Oui, C'est un c'est ça. plaisir d'être bon à quelque chose. Mais c'est ça, c'est totalement un plaisir. Et le truc en fait, c'est que du coup, t'as un espèce. C'est pas un Stockholm parce que c'est pas le jeu n'est pas ton ravisseur, mais quelque part si, il a pris ton temps. Moi, j'appelle ça un syndrome de peur inversée. C'est-à-dire, t'as peur de perdre ça, donc tu prends pas le risque de l'avoir ailleurs. Voilà, c'est ça. Parce que si tu l'as réussi une fois, et nous tous les joueurs ah bah voilà, ça crie chez moi. Nous tous les joueurs de jeux vidéo, ou les joueurs de cartes, etc. Abandonner, arrêter, c'est très dur. C'est très dur parce que tu sais qu'après tu vas pas récupérer ton niveau si tu bosses pas. Et peut-être que le niveau que tu as atteint. Au-delà du niveau, on peut aussi parler de communauté, on peut parler d'image publique, on Oui, peut c'est parler de passe-temps tout simplement. Genre, il y a des gens qui bossent toute la journée, etc. Et les 2 heures de Hearthstone le soir avant que les enfants rentrent de l'école ou des choses comme ça, genre c'est leur moment de la journée à eux quoi. Il y a des choses, genre ça peut aussi être juste des moments de la vie quotidienne et ça fait du bien. C'est ça, peut-être tu vois plus tes potes, etc. T'as créé un truc. Et marketingement, c'est utilisé, en fait. Du coup, dire, au pire, vous le faites pas, je trouve que c'est un petit peu se cacher derrière le véritable problème. Parce que, en réalité, il y a des gens, c'est très difficile pour eux. C'est très difficile pour eux de dire, ouais, je le fais plus. Parce que c'est physiquement et mentalement compliqué. Et du coup, nous, on peut le faire. Toi, tu l'as fait. Moi, je l'ai fait à un moment. J'avais d'autres choses à faire. Croyez pas. Hein. J'aurais voulu continuer de jouer à Hearthstone, hein, mais à un moment, j'ai des trucs à faire. J'ai autre chose, et puis j'ai dû faire autre chose, et voilà. Mais on a fait ça. Mais t'as plein de gens. Moi, on peut parler de certaines personnes qu'on connaît sur notre TS, etc. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de dire du jour au lendemain, ok, j'arrête ça. Juste parce que c'est une partie intégrante de leur vie. Et du coup dire et d'autres qu'on connaît aussi sont capables de dire bon oui. Mais voilà, et du coup dire oui si vous voulez pas, vous le faites pas. Non, t'as des gens, ils se sont au courant du fait qu'ils ont une addiction et c'est difficile. Alors c'est difficile, je suis d'accord, tout ça, mais ça reste un choix. Ils évaluent la façon dont normalement c'est censé marcher, ils évaluent leur capacité et entre l'inconnu d'un nouveau jeu et la garantie d'avoir un niveau moyen sur Hearthstone actuellement et de ne jamais atteindre le GM raisonnablement, hein, on va pas se mentir, je me considère pas mauvais dans le jeu, mais actuellement je n'ai pas plus de peut-être 0,01% d'atteindre le GM, même si je m'y mettais. Hein, alors là, dans la situation actuelle, je suis totalement coach et je n'essaye même pas. Mais même si j'essayais, je pense pas que ce soit quelque chose de plus de 1% qui serait mes chances de l'atteindre. Donc oui, mais maintenant, si tu poses des choses, tu te dis, ok, est-ce que je préfère avoir ce 1% de chance sur Hearthstone où je sais que j'ai construit quelque chose, j'ai ma communauté, j'ai mes amis, j'ai tout ça, ou est-ce que je veux tenter de reconstruire ailleurs? C'est un choix. Je suis d'accord que c'est pas facile à faire, je suis d'accord que l'aspect émotionnel va venir biaiser tout ça, je suis d'accord de plein de trucs, mais ça reste un choix. Bien sûr que oui, c'est un choix, mais à partir du moment-là, tout est un choix. Mais c'est pas pour ça que le choix, il est pas ultra destructeur en fait. Parce que tu vois, tu peux faire une dépression sur un choix pareil. Hein. Dans les, tu sais, c'est une question d'addictologie en fait, parce que là, ce qui est marrant, c'est qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo, qui je pense n'existe pas. Par contre, l'addiction à la compétition et l'addiction à un certain, à une certaine vision, à un certain rang social dans l'e-sport, j'y crois totalement. Mais c'est comme dire un camé et le gars est camé et tu lui dis ouais mais si tu prends de la drogue et que t'arrives pas à arrêter, c'est parce que tu fais pas le choix d'arrêter. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe comme problème. Et là aussi c'est beaucoup plus complexe comme problème.
Et voilà, du coup, ce truc des GM, ça crée des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a des gens, dans la communauté, notamment dans la communauté FR, hein, qui n'aiment plus Hearthstone, mais qui continuent à faire des trucs sur Hearthstone parce que c'est leur travail, c'est leur vie en fait. Et là, on peut parler véritablement d'un espèce de syndrome de Stockholm parce que le choix à ces gens, le travail, ça, en fait. le Ça choix, s'appelle le monde du travail. mais oui, Mais à un moment, si le problème, c'est qu'on a réussi à faire de ce qui était notre passion, notre métier, et maintenant on a envie de râler parce que c'est un peu moins ma passion, du coup j'ai plus envie d'en faire mon métier. Ben oui, tu recommences du coup. mais oui, mais tu vois, quand t'as des problèmes dans le monde du travail, tu gueules. Oui, mais la façon dont on le décrit, genre c'est quand même des énormes problèmes de riches. Ah bah non, mais bien entendu, mais tu vois, le truc c'est Parce que du coup, si tu me dis ça, ok, quand t'as des problèmes dans le monde du travail, tu gueules, et il se passe quoi? Tu prends des grands policiers dans ta tête actuellement. oui, Vas-y Orange, va manifester, je te regarde. c'est vrai que notre état n'est pas, voilà, mais bon, Je suis désolé, moi, entre négocier avec Blizzard et négocier avec l'État français, c'est Blizzard. j'avoue que au moins Blizzard n'a pas de LBD 40. Mais voilà, tu vois, malgré tout, le combat syndical, quelque part, on peut le dire, c'est quelque chose qui existe et qui est bénéfique en fait. Alors ça, oui, parce qu'on est français. Mais Blizzard est une entreprise américaine. Et en Amérique, je suis désolé, mais je vais pas dire qu'ils se torchent avec, mais ça finit quand même dans les toilettes, quoi. Ah, c'est pas loin. Mais voilà, tu vois, ça crée des avancées. Donc là, le fait, parce que si personne dit rien, c'est sûr qu'on reste dans le même système et que ça bouge pas et que au final on est sur, on va être sur quelque chose de totalement figé et c'est fini quoi. Voilà, faut que tous les gens qui jouent à Hearthstone compétitivement, et je pense, moi, voilà, c'est pour ça que je cette opinion, c'est que je pense qu'en plus pour le jeu à long terme, c'est pas bon. Ah oui, ça je suis d'accord, mais ça, qu'on soit pas d'accord sur la vision qu'est en train d'imposer Blizzard, qu'on soit pas d'accord sur tout ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, moi je suis aussi pas d'accord pour le bashing permanent qu'il y a sur Twitter, et je suis désolé, mais moi j'appelle ça de la manipulation de masse, ce que sont en train de faire certains avec leur communauté, où ils sont juste en train d'essayer d'avoir des gens qui les soutiennent pour tout et n'importe quoi. Là on peut être d'accord. Là effectivement, il y a des... J'en ai beaucoup parlé avec un Canadien qui s'appelle Peltier, si vous voulez le retrouver, vous trouvez dans mon profil Twitter ou quoi, on en a beaucoup parlé. Mais pour moi, il y a toujours deux côtés. Et oui, le côté Blizzard, tout le monde est d'accord pour dire il n'est pas parfait, il y a plein de problèmes, ils n'écoutent pas forcément la communauté, etc. Mais si l'argument de l'autre côté c'est ah ben non, la communauté des joueurs, on est parfait, on sait tout mieux que vous, etc. Non, c'est pas vrai non plus, les gars. Donc voilà, moi je veux bien participer au débat qui dit que le système n'est pas bon, qui dit qu'il faudrait l'améliorer, voilà. Mais par exemple, je respecte énormément des gens comme Caravaggio, qui a fait littéralement un Google Doc de 21 pages pour expliquer sa vision du truc et proposer un système de GM à 3 tiers avec des relégations, des modifications de cash price, etc. Ah oui, c'était solide. C'était solide. Ça, c'est un truc que j'ai envie de lire. Ça, c'est un mec où quand on va me demander qu'est-ce que tu penses du système, je vais dire, bah écoute, moi, je soutiens ce genre de gars. Je pense que lui, on devrait lui donner la parole. Par contre, les tweets, bon, je vais le faire en français. Bon, j'ai été relégué. Désolé de vous avoir déçu et merci pour le soutien toutes ces années. Non, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le débat. Tout ce à quoi ça sert, c'est le fait que des gens vont te répondre « Ah mais non, t'es vraiment génial, n'abandonne pas !» Voilà, mais dans le débat, je suis désolé, ça fait du bien, mais le « Non, t'es vraiment génial, n'abandonne pas », il sert à rien. Voilà. Ah bah oui, il y a des gens qui sont en fait en mode ma communauté, pleurez-moi quoi. Mais du coup, et moi c'est ça qui m'énerve. Ta communauté, tu la perds pas parce que t'es plus en GM. Si ce qui t'importe vraiment c'est ta communauté, eh ben utilise le temps que tu viens d'avoir de libre du fait que tu sois plus en GM pour justement construire encore ta communauté, faire quelque chose, rendre un petit peu ce que Hearthstone t'a donné, j'en sais rien. Mais genre, il faut arrêter de me dire que Feno et Orange sont à la rue et que leur carrière est terminée. Les deux, ils allument un stream, ils font leur salaire dans l'après-midi. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait j'ai l'impression que la plupart de la rage, c'était même les gens qui étaient dehors. Hein. Genre j'ai vu des Xixo, etc. Mais Xixo il est rageux depuis 4 ans et demi maintenant. Le premier tweet de Xixo sur Hearthstone, ça a été « ce jeu est nul ».
Je sais pas si c'est pas vrai ce que tu dis. Voilà, du coup, voilà, ces GM qui se sont terminés. Les matchs n'étaient pas ultra intéressants. On peut parler du format. Le format Shield là, c'était pas incroyable. Hein. Non. Ça apportait pas grand chose en réalité. Hein. Ça a apporté plus de matchs en prêtre. C'est vraiment. Ils ont essayé un truc. On peut pas leur en vouloir. Voilà. Du coup, ça, c'était les GM. Et deuxième partie de l'e-sport. Et c'est l'e-sport français. Et ça nous permettra de parler d'un truc. J'ai oublié de le mettre dans la première partie, mais je voulais le lier à la seconde. C'est l'Arma Cup. Tu étais à l'Arma Cup. L'Arma Convention, exactement. Comment était cette Arma Convention? Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'en fait, d'Arma Convention pour Hearthstone, ça n'en avait que le nom. Ça a fait. Il n'y a quasiment pas eu de com autour. Genre, si j'y étais pas, c'est limite si je l'aurais oublié. Très C'est honnêtement. Après, par contre, à l'intérieur, les admins sont toujours aussi sympas. Il y a eu zéro problème de lag ou autre. alors l'école 42, c'est solide. Hein. Voilà, un petit problème sur Battlefy, mais au final, ça s'est très bien passé. Donc non, en tant que joueur à l'intérieur du tournoi, rien à dire. Pour le coup, rien à dire. En plus, pour une fois, c'est un tournoi qui s'est fini à 15h30. On n'a pas terminé à 23h le dimanche et à tous devoir rater nos trains. Donc, de ce point de vue-là, cool. Maintenant, si on parle de l'impact de ce tournoi sur la communauté française, c'est plus la même chose. Hein. Il y a vraiment... moi, je voulais suivre le tournoi parce qu'il y avait Den. Et que quand Den il va dans un tournoi, il paraît qu'on est potes. Il paraît, hein, je sais pas si t'as eu des vents contraires, toi, mais... moi, j'étais occupé à lire Twitter aussi. Je peux tout faire. Voilà. Et Trek, hein, quel poteau aussi, et puis Calas, et puis Gaboum. Voilà, plein de gens avec qui on traîne un petit peu. Il y avait Ruki de Longevity, ma structure de joueur. Hein. Et bah pour suivre le tournoi, c'était très chier. Il y avait pas un stream. Non. Il y avait pas un stream. La finale a été stream. Ah, la finale a été stream. Alors je comprends, hein, TFT tout ça. Hein. Mais tu fais un tournoi à combien? 1000 boules? 3000 boules? Je sais plus de cash. 2005? Je sais pas, bref. Un truc avec quand même un cash substantiel. Avec des gens quand même de la scène avec un certain niveau. À peu près tout le tiers 2, hein. Oui. Voilà. Et au final, on se retrouve avec à pas savoir ce qui se passe, à vraiment... Même eux, tu vois, il n'y avait pas de trucs qui étaient postés sur Twitter. On sent qu'il y en a plus rien à foutre de Hearthstone et qu'on vient tirer un petit peu le reste de ce qu'on peut faire en FAF. J'ai l'impression, hein, c'est mon impression de l'extérieur. Hein, peut-être que je me trompe, Dan peut le dire. Mais tu veux suivre, tu veux savoir ce que font tes potos sur le jeu. Et ben, j'espère que tu suis tes potos sur Twitter et que tes potos ils échangent. Hein. Parce que sinon, t'es mal barré. Hein. Oui. C'est un peu triste. Est-ce que on peut dire que voilà, du coup, Arma qui était leur gars, hein, et faire numéro 1 au niveau des tournois français sur Hearthstone, n'en a plus rien à carrer de Hearthstone. Parce que clairement, maintenant, Arma, c'est une structure TFT. Et est-ce que tu penses que ça peut avoir un... Solari, les gars de chez Solari font leur délire, font vite fait des tournois, des tournois abonnés, mais ils l'ont bien dit, porter des cartons et faire des tournois FR, ça les intéresse pas. Est-ce que la scène FR qui était si prolifique avec tout le temps des trucs un peu tous les mois, au moins on avait un truc, est-ce que ça y est, ça a disparu, ça n'existe plus et il va falloir être prêt à comprendre que voilà, c'est la déconnade, c'est fini maintenant. Hearthstone, c'est plus pareil. Même le Hearthstone FR. Oui. Enfin, moi j'espère en tout cas, mais ça fait un moment.
je pense qu'il faut faire cette transition et qu'à un moment maintenant, il va falloir comprendre que Hearthstone est assez vieux pour maintenant devenir une industrie. Tu vas te lancer là-dedans comme tu te lances dans ton travail. Et si tu n'es pas sérieux, tu ne vas pas aller loin. À un moment, c'est la vie normale. Il y a eu ça avec l'Overwatch League où les gens ont été outrés quand des équipes ont commencé à littéralement virer des joueurs. Mais alors quand je dis virer un joueur, c'est pas rupture de contrat, machin, etc. C'est non. Le joueur, il a fait la connerie à 16h, à 17h30, il était devant la maison avec ses valises. Ils lui ont dit tu dégages. Ben oui, mais d'un côté, il y a des gens qui sont en mode oh, je veux aller dans les jeux vidéo, je veux gagner 3 000 € par mois et faire ma passion. Oui, mais du coup, il faut que tu acceptes qu'en échange, la personne qui lâche les 3 000 € par mois a le droit presque, je vais faire exprès de dire quelque chose de très très choquant pour bien qu'on comprenne l'idée, mais je précise avant, pendant 1 minute 40 pour pas qu'on m'en veuille, le droit de billet de mort sur toi. Je vois pas le rapport. Idiot. Je vois pas le rapport avec ce que j'étais en train de dire. 100% tu m'as pas écouté, t'es en train de te rattraper au branche. Je t'ai écouté, et si j'ai sur le fait que les tournois n'ont moins d'impact, etc. Oui, ils ont moins d'impact, mais c'est à toi de... En fait, tu dois gérer ton propre impact maintenant. Tu dois plus y aller en te disant « Ah ben je vais faire une perte, Armateam va parler de moi et va me carry ». Non, c'est à toi de faire ta propre communication, c'est à toi de t'organiser, c'est à toi de porter ton équipe, etc. Si Oui, tu dois enfin, être une force de travail, voilà. Ça n'existe pas en réalité. Parce que tu ne peux pas être et joueur et créer ta propre infrastructure. Tu ne peux pas faire les deux. Alors, j'ai pas dit créer ta propre infrastructure. J'ai dit devenir une force de travail à l'intérieur. Parce que C'est-à-dire tu ne peux plus juste intégrer une structure et dire ah ouais bonjour je suis joueur, vous pouvez m'envoyer là, Non, il faut que tu participes à ta structure, que tu la fasses vivre et que ce soit maintenant un donnant-donnant. Oui, mais quand t'étais joueur avant, t'avais une scène française qui était assez prolifique, mais était prolifique aussi en tournoi. Et du coup, on avait plus de tournois que les autres. Et le fait qu'on ait un niveau français qui est, on va le dire, On a encore plus de tournois que les autres. bah oui, bah justement, quand je vois comment s'est passée cette Arma Convention, je me demande même s'ils vont, si Arma Team va continuer à faire des événements Hearthstone, tu vois. Je pense que oui. Et peut-être qu'ils auront moins d'importance. voilà. Et si tu n'as plus, parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut d'Arma, vous connaissez mon avis dessus, hein, mais malgré tout, c'était les numéros 1 au niveau du nombre de tournois semi-majeurs, hein. Les Arma Cup avant les Millstone, etc., qui ont fait énormément pour le jeu en France, on peut le dire. Alors c'était surtout pour se faire des gros sous, mais Oui, mais il n'empêche que. il n'empêche que et pour le Solari coup, prend pas la place. On n'a plus en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir notre. C'est ça qui est drôle, c'est que pendant l'Arma Convention, il y avait un tournoi. Oui, il y avait un tournoi abonné. Il y avait un tournoi abonné. Sur Solari. Mais voilà, c'est un tournoi abonné. C'est pas un événement en physique avec un gros cash, etc. Ça a rien à voir, si tu veux. Tu vois, moi je prends ça en tant que en tant que Théo en fait. Moi qui ai l'habitude de faire du Théo, etc. Je me pose la question, est-ce que Arma c'est fini? Est-ce que les tournois c'est fini? Parce que on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on pourrait parler aussi du flop Ajaccio. Le flop Corse, hein. Il y avait personne, hein. Tu fais un tournoi à 5000, il y a 24 personnes, je sais pas comment ils vont payer ou s'ils vont vraiment payer les joueurs. Tous les tournois ont de plus en plus de mal. Est-ce que voilà, c'est cette fin de Arma, etc. C'est dû à la fin de Hearthstone, et si ça a pas un petit peu touché le truc français quelque part, parce que personne n'a repris le flambeau en fait, et ceux qui pouvaient le faire ont décidé de pas le faire. Ils le font d'une autre façon. Bon. Et tout dernier point e-sport. On a quasiment fini parce que sur l'affaire de la Chine, ça va aller vite. Le classement, nouveau classement de notre ami Keun, vu qu'il n'y a plus de classement Arma et qu'on a toujours eu un classement FR depuis. Est-ce que je peux pointer l'ironie du fait qu'il a sorti un classement après avoir quitté Arma? Tu peux. Voilà, c'était juste comme ça. En soi, je pense que ça ne veut rien dire, mais si les gens veulent mal l'interpréter. Moi,
J'ai vu déjà des gens qui ont commencé à taper fort dessus. Parce que ça voudrait rien dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as vu le format? J'ai regardé. Honnêtement, ma première réaction, moi, je l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire, c'est que je vais envoyer un message à Kun et lui demander de ne pas figurer dans le classement. Pour 2 raisons. 1, je ne me considère pas comme joueur. Et 2, pour l'instant, ce classement n'a absolument aucune valeur pour plusieurs raisons. Et en plus, venant de moi, je pense que c'est encore plus particulier parce que moi, je le considère comme sur la scène un ami. Alors, c'est pas un ami proche dans la vie, mais parmi les gens de la scène française Hearthstone, je considère que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ça se passe très bien, je vois que je le vois, etc. Il m'a déjà accueilli quand je devais aller à Lyon. Enfin voilà, je considère que c'est quelqu'un qui, dans ma communauté Hearthstone, j'en suis assez proche. Ah, mais c'est un poteau. Voilà. Et ce tournoi a été également fait avec des gens qui bossent chez Géo, qui sont genre littéralement là tout de suite à genre 25-30 mètres de moi dans le building. Donc, j'ai envie de les aider, déjà. Moi, j'aimerais beaucoup si je pouvais les aider. Mais le problème de ce classement, c'est qu'ils l'ont sorti plus pour le timing que pour bien le faire. Et évidemment qu'actuellement en France, désolé de le dire comme ça, mais on est un petit peu dans l'ère des petits trolls sur la scène française. C'est moi, la scène française de Hearthstone, je la vois en 3 phases. Il y a eu un petit peu la première génération, donc on parle de nous deux, les Mavericks, les Odemian, les Yogg, etc. Les Unid, les Yogg, voilà, les toutes premières Arma Cup. À l'époque c'était Millennium, voilà, l'époque Millennium en quelque sorte. Voilà, ça c'est le Legacy. On va dire ensuite, l'ère Volville-L'Oréal. Ensuite, il y a eu la deuxième génération avec l'explosion totale de Kallax, de Felkane, de Sweets, tous ces gens-là qui ont débarqué et qui ont dit bon bah les vieux, cassez-vous, on prend la place. Et ils l'ont très bien fait, hein, très bonne place prise, bravo les gars. Et maintenant, on est un petit peu dans la 3e génération où maintenant il y a des Totosh, Draz, Adriano, Marie Cochet, tous ces gens-là. Zim, X-Bliz. Moi, ils étaient un peu en transition entre les deux. Parce que Zim, moi, je me rappelle de lui, je l'ai coaché il y a 3-4 ans, et X-Blaze, il était déjà connu il y a 2 ans. Donc, moi, je les mets soit en transition, soit à la fin de la 2e génération. Mais après, on s'en fiche, c'était juste pour expliquer mon point de vue. Et je trouve que la 3e génération, en fait, on commence à avoir une énorme scène, en termes de taille. En termes d'activité, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'activité pendant la 2e génération, où on avait vraiment des Arma Cup, genre tous les mois et demi. Il y avait vraiment beaucoup de choses. On avait un Tars qui était au sommet de l'Europe, populairement parlant. Je veux dire, à chaque fois qu'il était en tournoi, il était streamé, etc. Genre, pour moi, au niveau international, la France est moins bien représentée maintenant qu'à l'époque, alors que je pense qu'on a plus de talent maintenant qu'à l'époque. Mais le problème, en fait, c'est que maintenant, c'est pas une opposition, mais c'est juste qu'en fait, la 3e génération a beaucoup plus de mal à se faire une place parce que déjà, les mecs de la 2e génération ont pris une place de ouf. Et les premiers sont encore là, hein. Odemian Tars, ça c'est génération 1. Hein. Mais en fait, la première génération, c'est devenu la génération streamer maintenant. Donc en fait, c'est les têtes d'affiche quand on te parle de la communauté française. Ensuite, quand on te parle de compétitif français, on te parle de la 2e génération. Parce que je suis désolé pour Tars, Odemian, etc. Mais actuellement, si on parle compétitif, je mets Kallax et Sweets au-dessus d'eux. Mais si on parle de stream, je les mets au-dessus. Voilà, c'est un peu la différence que je fais entre première et 2e génération. Le problème de la 3e génération, du coup, c'est qu'on sait pas trop où les mettre. Parce que en termes de stream, va détrôner Odemian, tu me diras si tu y arrives. En termes de compétitif, vas-y, va prendre la place à Sweets. Pareil, tu me raconteras comment c'était. Et du coup, genre, il reste quoi? Tu peux plus être une figure publique et tu peux, entre guillemets, pas devenir un joueur compétitif aussi facilement. Et du coup, ça passe un petit peu par les réseaux sociaux. Ça passe par le fait qu'ils sont obligés d'en faire des tonnes à chaque fois qu'ils font une performance, des choses comme ça. Et du coup, il y a une espèce d'ambiance mini-drama permanente sur la scène française qui fait que dès qu'il y a un truc sur lequel on peut se jeter et faire du bruit, on le fait. Et malheureusement, ce classement, il donne énormément de raisons de faire du bruit. Parce que par exemple, il y a des points, mais il n'y a pas le détail. Parce qu'il y a un système de recherche qui est légèrement buggé. Parce que, et là, c'est totalement gratuit, mais parce que c'est un très bon pote, donc j'ai le droit. Parce qu'il y a Trek qui est 2e et on ne sait pas pourquoi. Même lui, il ne sait pas pourquoi. On l'a vu, tout le monde l'a trollé. C'était incroyable. J'ai les screens du Discord, etc. Voilà. Il y a des choses comme ça. Et du coup, voilà, moi, par exemple, en tant que coach, je trouve que c'est une meilleure chose de ne pas apparaître dans ce classement pour l'instant. Et j'insiste sur le pour l'instant. Parce que le problème, c'est que le classement Arma a été énormément critiqué parce que c'était fait par une entité qui, à l'époque, avait des joueurs compétitifs qui cherchaient à être dans ce classement. Du coup, pour moi, déjà, c'est une très bonne chose que ce soit Kun et des gens en dehors qui le fassent, parce que Kun ne va jamais mettre en avant d'autres gens. Je pense pas, en tout cas. Donc ça, déjà, énorme. Plus gros point positif de ce classement, c'est le fait que ce n'est pas quelqu'un qui a un intérêt à mettre en avant certains joueurs.
Il est indépendant. Et ça fait du Voilà. bien. Voilà. Par contre, si t'es indépendant, parce que la différence, en fait, c'est que t'es indépendant, t'as cette légitimité-là de dire, bah, je vais mettre personne en avant. Mais t'as l'inverse aussi. Parce que quand Arma a sorti son classement, bah, sur le classement, il y avait marqué Arma. Et à l'époque, quand ils l'ont sorti, ce sur quoi il y avait marqué Arma, tout de suite, tu disais, ok, c'est sérieux. Parce que, bah, il y avait des tournois à côté, parce qu'ils avaient parmi les meilleurs joueurs de France à l'époque, parce que c'était le pilier de la scène française à ce moment-là, etc., etc. Et Le parce que problème de aussi, tout, même si tu disais que ça te plaisait pas, on te faisait fermer ta bouche et ça devait ça va te plaire ou sinon ça passait pas, tu vois. oui, parce que Arma était extrêmement puissant à l'époque. C'était l'organisation numéro 1 sur la scène française Hearthstone, à l'époque du classement. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Le problème, c'est que Keun n'a pas du tout cette légitimité-là. Et là où à l'époque, sur un classement pourri, ben, c'était beaucoup plus dur d'aller sur le Twitter d'Arma Team et de dire ah bah ton classement c'est vraiment de la merde. Parce que là, t'avais tous les Torg fans qui débarquaient et tu prenais une sauce, mon pote. Mais la vraie sauce. Tu prenais tes 50 ou tes 60 réponses en mode t'es qui dans l'e-sport. Ça fait mal, t'es qui dans l'e-sport. Ça fait très très mal à ton petit. Le problème, c'est que là, tu peux vanner gratuitement et il n'y a personne qui va venir te contrer ça en fait. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de critiquer, c'est beaucoup plus facile, je vais dire, de donner son avis. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne donnent pas leur avis. Ils sont juste là pour faire un tweet rigolo. Et en fait, ils se servent du classement pour récupérer un petit peu de fame dessus. Et ça, je trouve que c'est très mauvais pour le classement et pour les gens qui le font. Il y a un peu ça, tu as raison. Ok. Je pense que voilà, l'e-sport c'est fait et on va utiliser ces dernières minutes pour le dernier sujet. Lors des GM, un joueur qui s'appelle Blitzchung. Blitzchung. C'est dommage parce qu'en plus, je l'aimais beaucoup. C'est un joueur qui jouait très souvent chasseur. Voilà. Blitzchung a ouvertement annoncé son support à Hong Kong. Si vous si vous êtes dans une grotte, on vous le fait viteuf. Grosso merdo, en ce moment à Hong Kong, il y a les gilets jaunes, mais c'est jaune pas parce qu'ils ont des gilets, mais juste parce que c'est des asiatiques. Voilà, ça pour le racisme, on gagne des points. Et il y a des voilà, on va pas expliquer pourquoi, mais il y a des émeutes, ça se fout sur la gueule régulièrement, ça brûle du flic, et la Chine prend les choses mal, envoie l'armée. Bref, c'est pas le meilleur moment pour aller visiter Hong Kong. Et du coup, un joueur a pris une position politique. Alors, et le joueur. Alors, oui, mais c'est pas le joueur, c'est pas vrai ça, justement. Parce que je l'ai sous les yeux, je l'ai préparé exprès. Dans l'ordre, c'est les casteurs qui ont commencé. Ce qui s'est passé dans l'ordre exactement, c'est qu'au début de son interview, il est arrivé avec un masque d'avion, enfin de pilote d'avion pour l'oxygène, et des lunettes de ski. Je l'ai sous les yeux, si vous voulez, on vous le mettra en lien aussi. Et les casteurs, à un moment pendant l'interview, parce que du coup ils lui ont demandé pourquoi, ils lui ont dit « dis les 8 mots, et ensuite on coupera l'interview immédiatement ». Et là, il a donné le slogan des révolutionnaires Hong Kong. Mais l'initiative vient des casteurs. Oui, enfin, le fait qu'ils viennent habillés comme ça, c'est aussi parce que c'est évidemment. Voilà, c'est comme quand tu viens avec un masque d'Anonymous, enfin de V pour Vendetta, c'est parce que tu montres ton appartenance. Ou aujourd'hui en France, tu viens avec un gilet jaune, c'est pour montrer ton appartenance à un groupe. Et là, c'était totalement le cas. Tu vois. Et du coup, Blizzard s'est pas fait sentir du tout. Ah, pour le coup, on dit que des fois Blizzard ils sont lents à réagir. Et ben là, mon pote. Ça a été totalement supprimé de la VOD. Alors, ce qui est sur internet ne disparaît jamais, donc c'est retrouvable à droite à gauche. J'ai mis littéralement 8 secondes à le trouver et il est même sur 9gag. Voilà. Ce qui est sur internet un jour ne disparaît jamais. Lormanodou, tes seins ils sont encore. Mais en tout cas, pas sur le truc Blizzard. Et alors, les casteurs, et c'est un casteur, hein, les casteurs et le joueur, ouais, enfin celui qui a lancé le truc, c'est un des deux casteurs en fait. Bah, ils n'allaient pas parler en même temps, mais les deux casteurs ont. Les deux casteurs qui étaient là se sont fait virer Manu Militari et le joueur a été retiré. Ils lui ont retiré ses gains précédents des GM, etc. Et du coup, il y a une place en plus dans les GM asiatiques.
Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'ai un avis. Je sais que toi, pour des raisons professionnelles, c'est plus difficile de parler, de parler. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient de perdre sa carrière pour avoir donné son avis, du coup je vais me permettre de pas donner mon avis. Voilà. Tout simplement. Je pense qu'à un moment je vais glisser et je dirai ce que j'en pense. Mais déjà de 1, je suis assez peu renseigné sur la situation à Hong Kong et du coup je vais éviter de dire des énormes conneries. Et 2, je pense pas que notre avis ait une importance, du coup on va essayer de faire du factuel. Non, je vais donner mon avis parce que sinon les gens vont dire qu'on est T'as le droit, t'as totalement le droit. Mais... des petits sexes avec un K. Moi j'ai donné mon avis sur pourquoi je ne le donnerai pas. Voilà. On va partir là-dessus. Les faits, ce que je pense, c'est que pour le joueur, etc., pourquoi pas? Pour les casters, je trouve que la décision est. Avant de donner mon avis politique ou quoi que ce soit, ce sera juste à la fin et encore une fois, personne ne se dit que mon avis. Pour les casters, c'est pas simple parce qu'en fait, le joueur Blitzchung, quand il vient avec sa tenue, etc., c'est clairement un guet-apens quelque part. En fait, il attend. Il est là pour que les casters disent quelque chose et de toute façon, il l'aurait dit quand même, à mon avis, tu vois. Probablement. Je suis d'accord avec toi. Et le truc, c'est que je suis d'accord, les casters ont pas géré leur antenne. Néanmoins, il faut pas oublier que tu restes dans l'e-sport, que même les gars qui font de l'Overwatch League, du League of Legends, etc., c'est pas Patrick Poivre d'Arvor, hein, ils ont pas 30 ans de carrière, parce qu'il y a 30 ans ça existait pas, et que la plupart ils ont pas 30 ans, et que... je pense que les 3, c'est-à-dire les 2 casters et le joueur, les 3 sont plus jeunes que nous, sachant que j'ai 27 ans, pour donner une idée. Donc là, c'est effectivement quelque chose qui est très très touchy, et je peux comprendre, en fait, le côté, l'argument du non mais il y a des règles, il faut respecter les règles. Ils disent rien de politique pas dans les GM, on met rien de politique et puis c'est tout. Et si vous le faites pas, vous êtes viré. Ok, je peux comprendre ça, tout à fait. Le problème c'est que pour les casters c'est un peu dur. Leur mettre un gros blâme dans la gueule et leur dire faut plus faire ça, ça marche pas. Ok, parce que ils sont comme tout le monde, comme Blizzard apprend à faire des événements, parce que je suis désolé, ils apprennent au fur et à mesure, on envoie les tâtonnements, et ils apprennent et ils inventent, hein. Et au fur et à mesure. Ils apprennent à faire des événements de cette taille. Voilà, tu vois. Les casters aussi, c'est la toute première fois que il y a un tel événement politique, quelque chose comme ça, qui pointe le bout de son nez. Et on le voit dans des émissions de télé, tu sais, t'as des mecs qui arrivent sur le plateau et ils disent ouais, vive le Québec libre, ou alors faut libérer les bébés laitues, toutes ces conneries de vegan. Voilà, tu vois, c'est pas simple à gérer. Et pour des gens comme ça qui sont casteurs de jeux vidéo, je trouve que c'est très dur de leur mettre un énorme stop direct dans la gueule, virer sans solde, etc. Pour faute grave. Je trouve que c'est un peu disproportionné au niveau de la réponse. Voilà. Et ça, c'est purement du factuel. Je suis pas dans l'opinion. Alors factuellement, moi, il y a une question que je me pose et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Et je pense que sans cette réponse-là, on ne pourra jamais avoir une vraie idée claire de la situation. C'est la vitesse à laquelle Blizzard a répondu. Ok. Maintenant, à quelle vitesse c'est parvenu aux oreilles de gens qui sont influents chez Blizzard et qui sont du côté chinois? Oh bah ça, en quelques minutes, hein. Voilà. Du coup, on critique la décision de Blizzard, etc. Ce qui est possible, tout le monde a absolument le droit de critiquer. Je cherche pas à rentrer dans un débat là-dessus. Mais il faut voir tout le truc. C'est que oui, on a dit Blizzard a choisi le côté de la Chine. Ce qui, au vu de leur décision, a l'air plutôt évident. Ça, c'est factuel pour le coup. Mais la question, c'est quoi le message qu'a reçu Blizzard aussi? Genre, imaginez, on va dire une belle connerie, mais il y a un ministre qui regardait les GM. Parce que justement, il avait entendu dire que c'était le dernier jour, et donc s'il pouvait se passer une option politique ou quoi, ça pouvait être le moment, parce qu'il y a quand même une grosse antenne. Et qu'en plus, on est sur un public relativement crédule et naïf dans les jeux vidéo. Donc imaginons, ils avaient une alerte là-dessus. Ils ont vu ça. Combien de temps ça prendrait à un ministre du gouvernement chinois de faire passer le message à Blizzard? Bon, écoutez, si vous voulez pas que votre ligue des GM, on la ferme demain matin, vous m'enlevez ce mec.
c'est pas exactement ça, mais on comprend le sens de ce Non, que tu veux mais dire. C'est pas, je vais volontairement dans l'exagération pour bien qu'on comprenne. C'est pas que Blizzard, à mon avis. Enfin, c'est Blizzard à la fin. Sur le nom sur le papier, c'est Blizzard. Mais il n'y a pas que eux dans la décision, je pense. Mais oui, mais forcément. Le truc, c'est que forcément, on comprend bien. Hein, j'ai vu un commentaire très intéressant, très intéressant sur le sujet, sur Jojip. Il disait la Chine, à cause de la politique de l'enfant unique il y a quelques années, actuellement c'est une démographie remplie de mecs célibataires de 20 ans. Du coup, si t'es une boîte de jeux vidéo et que tu devais faire la démographie, si tu devais faire un pays cible pour vendre tes jeux, et ben tu ferais la Chine. Donc oui, on se rend pas compte à quel point le marché est incroyable et qui se cale derrière. Ok. Malgré tout, voilà, il y a ce caler derrière et dire d'accord, on agit, c'est pas bien, etc. Même le joueur, tu vois, le joueur, il a un contrat, il doit pas parler, il doit pas dire de trucs politiques, etc. C'est dans les contrats, pour avoir vu des contrats, les avoir lus, qui sont sortis à droite à gauche, ils ont pas le droit de le faire. Ok, il l'a fait, il est viré, très bien. Moi, c'est juste pour les casters où je pense que tu leur mets une suspension. Tu vois, tu tapes, tu dis c'est pas bien. Mais ils ont pas eu la même chose. Les casters, on a juste dit, ils travailleront plus jamais avec Blizzard. Le joueur, il a aussi perdu tous ses cash prizes. Oui, c'est ça. Les casters, on leur a pas demandé de rembourser les salaires, par exemple. Non, mais ça parce que pour le coup c'est illégal. Oui, parce d'accord, que mais je veux dire, il y a quand même deux punitions différentes. Oui, mais le truc c'est que parce que les contrats sont différents. Ils ont fait la punition la maximale qu'ils pouvaient sur chacun des parties en fonction du contrat qu'ils avaient. Le truc c'est que ton cash prize tu le touches à la fin de ta session et si tu romps les accords que tu as avec Blizzard, ton cash prize est annulé. Le joueur a fait ça. Les casters, eux, ils sont sur c'est pas un CDI, mais grosso merdo pour vous faire un truc, c'est un CDI avec le contrat, avec le salaire à la fin du mois, etc. Tu peux pas virer quelqu'un et lui dire par contre tu me rembourses tous tes salaires. Ça marche pas comme ça dans aucun pays au monde quasiment. Hein. Et voilà. Mais voilà, du coup, je trouve que c'était un peu dur. Et voilà. Malgré tout, et là maintenant, Den, tu n'es plus concerné. Jojip n'est plus concerné. La chaîne n'est plus concernée, c'est que mon avis. Quand Blizzard, d'un côté, est très woke, fait des parce qu'on en a vu, hein, on en a vu des développeurs, hein, des noms, pas jamais la société en tant que telle, mais des développeurs, des gens taper sur Riot quand il y a eu les problèmes de sexisme et de problèmes LGBT chez Riot, dire on a tous droit à la parole, on a tous voilà, tu vois, c'est inscrit chez eux. Je veux dire, il y a Every Voice Matters, c'est un de leurs logos, un de leurs motos, tu vois, qui est marqué chez eux. Je trouve que c'est un peu disproportionné. Je pense que taper, ça le fait. Là, moi justement, je veux pas que Blizzard prenne des positions politiques. Ça me dérange que Blizzard prenne des positions politiques. Ils font des jeux magnifiques. Je vous kiffe. Faites des jeux magnifiques. Mais là, ils ont pris une position politique, ils ont clairement tiré par l'argent. Ça s'appelle, c'est quelque part un espèce de lobbying inversé, du capitalisme de base. Mais ils ont pris une décision politique au lieu de rester neutre, de dire c'est pas bien, de taper sur le joueur, mais de dire que voilà, il dit ce qu'il veut, mais c'est pas l'endroit pour le dire. Non, là, ça a été paf, tu t'en vas, et là ça montre clairement, et je pense que chez les joueurs, et s'il y a eu beaucoup de réactions, et je pense que c'est pris comme ça montre clairement, non, nous, on est côté chinois, les Chinois, aimez-nous, prenez nos jeux. J'ai l'impression que c'est la société que j'aime, Blizzard, qui se vendait pour rien, c'est plus la même, c'est l'impression, et quand je vois des choses comme ça me dérange. Voilà, c'est pas le fait qu'ils aient pris le côté chinois, c'est le fait qu'ils aient pris un côté. Parce que là, c'est évident. Tu l'as dit tout à l'heure, Dan, c'est factuel. Là, il y a une prise de position quelque part.
Ah oui, Blizzard a clairement. Alors, Voilà. d'un côté, oui, alors, oui et non. Oui, pour moi, ils prennent position dans la, comme tu l'as dit, dans la sévérité de la sentence. Ils étaient Voilà. pas obligés. Ils auraient pu juste lui dire, écoute, pour ça, tes playoffs de GM, tu t'assois dessus. Ou ils auraient pu dire, Eh ben, tu gagneras pas l'argent que tu avais aujourd'hui. Ou ils auraient pu dire, ils auraient pu en avoir plein. Le fait qu'ils aient mis le maximum, ça montre que. Mais en même temps, dans le règlement, c'était prévu. Mhm. Et je pense, alors là, c'est totalement personnel et je pense que ça fonctionne comme ça, parce que pour avoir organisé des trucs, en général, ça fonctionne comme ça. Je pense que lors des nombreuses réunions, ça a dû être dit à un moment, voire à plusieurs moments, que c'est quelque chose qui ne serait pas toléré. Donc je pense que le joueur l'a fait en tout état de cause. Oui, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, il l'a dit ensuite, il a dit qu'il regrettait pas et qu'il assumait totalement sa décision. Je crois même qu'il est sorti, il a fait une, il a pas fait une sortie, mais genre, il a fait un tweet qui était très Che Guevarien, j'ai envie de dire. Il a dit je viens de perdre 4 ans de carrière sur Hearthstone, mais si Hong Kong perd, il aura perdu pour toujours. Voilà, donc. Oui. Il y a quelque chose d'un peu. Voilà, vraiment. Non, mais et moi, c'est quelque chose que je respecte, c'est que pour le coup, lui, il a perdu sa carrière. Lui, il a perdu sa carrière Hearthstone. Et lui, il fait quoi? Il assume et il dit vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai fait ce en quoi je croyais. Et désolé, moi, je vais finir là-dessus, mais du coup, ça m'embête vraiment quand je vois la différence entre ça et entre le spectacle un petit peu affligeant des GM en Europe. Il y en a un qui volontairement a balancé sa carrière par la fenêtre alors qu'il n'avait aucune raison, aucun besoin de le faire, et qui a juste dit j'assume, vous inquiétez pas pour moi. Et parce qu'il n'est pas très connu, personne n'en parle. Hein, on a plus parlé de la relégation de Orange, ce mec-là, merde. Et ben non, voilà. Finir là-dessus. Oui, dans Hearthstone, oui, mais il y a eu ça a touché plus de choses autour. Voilà, cette affaire. Mais voilà, du coup, moi, ça m'a dérangé parce que voilà, j'ai pas envie que Blizzard. Je pense qu'ils doivent à leurs joueurs une neutralité, que c'est pas une boîte de prendre. Voilà, je comprends le principe économique, mais voilà, ça me dérange un peu et. Voilà, c'est comme on dit, c'est pas la sanction. Je pense que la sanction est normale. Il y a des contrats, il y a des choses. C'est voilà, la dureté, surtout pour les casteurs, et deux pour le joueur, c'est vraiment prendre une position. Voilà. Moi, ça me dérange un peu, mais ce n'est que mon opinion et voilà, comprenez bien, ça me dérange. C'est pas ce que j'aurais fait, mais je blâme pas Blizzard. Dire ouais, c'est des salauds, ça sert à rien. Il y avait un contrat, le fait qu'il y ait eu un truc, c'est normal. Hein, on peut discuter sur la difficulté, mais s'il y avait rien eu, et après tout le monde fait ce qu'il veut en fait. C'est plus voilà. Donc non, c'est normal. Mais voilà. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, Dan? De ce que tu avais annoncé au début, oui. Allez, très bien. On a fini. On vous fait des gros bisous. On va finir comme ça. Normalement, vous l'avez le mercredi, ce podcast. Je vais le uploader ce soir. On se retrouve très très vite pour faire des nouvelles vidéos, des nouvelles choses. Il y a la BlizzCon qui arrive. Vous suivez la chaîne Judgeip avec Asmo qui fait qui fait du World of Warcraft avec des raids, etc. Je vais essayer de finalement les rejoindre parce que je suis un peu en retard. Vous suivez Den sur ses réseaux sociaux, Gamers Origin, Trek,